Alors, on va pouvoir parler plus tranquillement de ces idées géniales du gouvernement pour améliorer le budget. Donc, comme d'habitude, hein, aucun point sur réduire les dépenses, hein, il faut qu'ils aient encore leur bon petit train de vie, hein, ou réduire le versement à Bruxelles pour l'Europe, c'est pareil, hein, les mecs à Bruxelles, il faut qu'ils aient leur bon petit train de vie. Je crois qu'ils sont d'ailleurs augmenté leur salaire cette année, ouais, ou l'année dernière, je ne me souviens plus vraiment. C'est assez marrant tout ça. Mais bon, revenons alors, pour augmenter les recettes, hein, on va faire des taxes sur les rachats d'actions et des taxes sur les dividendes. Alors c'est bien beau tout ça, sauf qu'on se souvient que le but de toutes les compagnies tradées publiquement sur le stock market, c'est de retourner de la valeur aux shareholders, là, et maximise profit for shareholder. Donc un des moyens de faire ça, c'est les dividendes ou le rachat d'actions, les share buyback. Donc quand tu vas ajouter des taxes, alors tiens, un petit mot que j'ai mis de côté, hein, depuis 2018, ça a changé un peu, hein. Maintenant, ça serait que les compagnies doivent servir un social purpose, hein. Donc c'est tout nouveau, hein. C'est depuis 2018, ça n'a pas encore été bien testé et validé, mais bon, maintenant c'est d'être woke, hein. Le but des compagnies publicly traded, c'est pas de faire du pognon, quoi. Ça doit être surtout vrai, je pense, pour les compagnies NATO, on va dire, hein, US et compagnie, US, Europe, etc., quoi. Bon, enfin bon, revenons un petit peu à notre... je pars un peu dans tous les sens, mais bon, revenons un petit peu à notre idée de surtaxer les dividendes et les rachats d'actions. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, t'as plein de problèmes avec ça, parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, que le dividende ou le rachat d'actions va juste coûter plus cher à la compagnie. Donc, il va falloir qu'elle dépense plus pour fournir la même chose, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi c'est important de faire des dividendes en plus de retourner de la value au shareholder? C'est qu'en fait, autrement, le shareholder, donc bah, typiquement moi, vous, on a le choix, on peut acheter des bonds du gouvernement qui là aujourd'hui sont à 4,8. Donc si ta compagnie, elle fait pas un bon dividende et qu'elle te ramène pas d'argent autrement, on va dire par la share appreciation, là je vous parle pas de Nvidia ou compagnie, quoi. Une compagnie dont le stock est à peu près flat, il faut que son dividende soit au moins aussi intéressant que le risk-free d'acheter des bons du gouvernement du Trésor, quoi. Donc typiquement, là j'étais chopé le dividende aristocrate, donc c'est un dividende qui est composé de compagnies qui augmentent leurs dividendes depuis 25 ans. Donc 25 ans de commitment à augmenter le dividende. Si tu as des compagnies françaises là-dedans, tu dois avoir des ETF pareil qui traquent ça en Europe ou en France. C'est-à-dire qu'en fait, si elles diminuent leurs dividendes parce que du coup il y a une taxe en plus, donc ça leur coûte plus cher, on va dire à dépenses équivalentes, elles sont obligées de faire un dividende plus petit, bah, tu te fais éjecter de cet ETF. Tu as bossé pendant 25 ans pour être dedans, tu te fais éjecter. Donc c'est pas réellement ce que tu veux. Donc typiquement, tu vas devoir continuer à augmenter ton dividende. C'est juste que toi, d'un point de vue compagnie, ça va te coûter plus cher. Donc il va falloir payer moins les gens ou peut-être délocaliser. Enfin, il va falloir couper. Il va falloir faire ce que le budget français ne fait pas, c'est couper à côté dans d'autres dépenses, quoi. Donc typiquement les salaires des employés. Et c'est ce que je disais, une solution par exemple, c'est d'aller délocaliser, hein. Tu vas peut-être bouger ta production en Roumanie ou en Pologne, pardon, pour économiser un petit peu sur la production, pour pouvoir continuer à verser des bons salaires, quoi. Et en plus de la compétition du risk-free, donc des bons du gouvernement, alors en France on n'est pas à 4,3, mais bon, c'est l'idée, hein. C'est que bah, y a des compagnies allemandes qui, elles, peuvent encore verser un dividende parce qu'elles sont moins taxées. Et du coup, bah, t'es obligé en quelque sorte de t'aligner en fait sur ce que fait le reste du monde parce que sinon l'investisseur il va juste se barrer en fait. Il va vendre les actions de ta compagnie française pour aller acheter une autre compagnie qui verse un dividende un peu plus sympa, quoi. Surtout quand tu es en Europe, t'as pas le risque de currency, quoi. Donc tu as vite fait de te barrer de la France et d'aller investir dans d'autres pays. Typiquement la Pologne ou un truc comme ça, hein. C'est là où tu feras des meilleurs returns en tant qu'investisseur. Donc voilà, c'est juste une idée encore qui plaît aux masses, hein, parce que ça fait bien dans la presse. Tu vois des articles du genre, ouais, ça plaît pas à Macron, ça plaît pas à Bruno Le Maire, les gars, vous avez gagné, ouais, sauf qu'au final, c'est les employés qui vont trinquer parce qu'il va falloir économiser sur leur salaire ou bouger la production. Il n'y a pas de magie, en fait, si tu taxes les compagnies, c'est juste un coût supplémentaire sur les compagnies